disant à Benson Idaos « Papa, 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 vous êtes venu ici il y a des années. Vous aviez prêché, je n'avais pas d'argent, mais j'ai donné tout ce que j'avais, puis j'ai obtenu une bourse. Je travaille maintenant pour la NASA. » Un autre jeune homme est venu et a dit « Je ne savais même pas ce qu'était une semence, mais j'ai semé. Regardez où j'en suis aujourd'hui. » Un jeune homme a sorti $10 000 et les lui a donnés. Un autre a donné 5 000. La file allait de l'hôtel jusqu'à la porte. Des Nigérians, des Ghanéens. Ils continuaient à venir. Il a ouvert sa mallette. Elle était remplie d'argent. Il en avait une autre. Elle aussi était pleine. Je l'ai regardé. Il était environ 4 heures du matin. Nous avions terminé le service à 23 heures. Les gens lui donnaient encore de l'argent. Il priait encore pour eux. Puis il a mis la main dans la mallette et a sorti une liasse de $100 000. Il a dit « Ouganda, 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 regardez ça !» Je pensais qu'il allait me donner l'argent. Mais tu sais, le diable, quand il parle à un chrétien, il parle comme un chrétien. Il disait des choses comme « Tu as semé. Voici ta moisson. On va te donner une partie de cet argent. Tu as cru pour la récolte, maintenant c'est le moment. » Mais ce n'était pas encore le moment. Benson Idahosa a remis les $100 000 dans la mallette, puis il a ressorti une autre liasse de $100 000, puis il l'a remise, encore et encore. Il faisait juste défiler les billets. Je voulais lui dire « Mon ami, viens sur le côté. Je dois te chuchoter quelque chose. Mon $1000. Est-ce qu'ils m'ont oublié ?» Mais l'homme continuait de prier pour les gens. Comme nous étions dans le même hôtel, je me suis dit « Je le verrai au petit déjeuner. Je lui parlerai là-bas. Je lui expliquerai nos problèmes, peut-être qu'il me comprendra, et j'espérais aussi qu'il m'avait dit qu'il viendra en Ouganda. Il m'avait dit « Je viens en Ouganda, mon frère, pour toi. » J'ai dit « Pas de problème. Mes frères et sœurs, je suis allé dormir. Je me suis réveillé à 6 heures. Quand tu as des dettes, même si c'est toi qu'on doit rembourser, tu te lèves tôt, comme un débiteur. J'ai commencé à répéter ce que j'allais lui dire. Ces $1000, c'était pour ma dîme. J'ai aussi besoin de haut-parleurs. Nous construisons l'église. Nous avons acheté un terrain. Nous avons des besoins. Tu te mets à parler tout seul comme un fou. À 7 heures, je suis allé prendre le petit déjeuner. J'ai mangé. J'ai attendu l'archevêque Idahosa. Il n'est pas venu. À 8 heures, un pasteur est venu nous faire le check-out. Je lui ai demandé « Vous l'avez vu ?» Il a dit « Dès qu'il a fini de prier pour les Nigérians, il est parti. Il est déjà en route pour le Nigeria. » J'ai dit « Cet homme, comme ça, parti, il est parti. Dieu est parti avec lui. Il a donné mon argent aux Blancs et il a reçu de l'argent des Noirs. Je n'avais même pas de quoi rentrer chez moi. Je me demandais si je pouvais parler au pasteur, mais je n'avais nulle part où aller. Je ne savais pas quelle serait ma prochaine étape. Pendant que j'étais là, le pasteur Wood Walker d'Atlanta est arrivé. Il a dit « Oh, c'est toi que j'attendais. Je pensais que tu étais déjà reparti. Quand tu as prêché le matin, ma femme et moi, notre église est petite, mais nous voulons que tu viennes. On fera tout ce qu'on peut. Tu vois, Satan est mauvais. » J'ai dit « Cet homme, comme ça, parti ? Il est parti. Dieu est parti avec lui. Il a donné mon argent aux Blancs et il a reçu de l'argent des Noirs. Je n'avais même pas de quoi rentrer chez moi. Je me demandais si je pouvais parler au pasteur, mais je n'avais nulle part où aller. Je ne savais pas quelle serait ma prochaine étape. Pendant que j'étais là, le pasteur Wood Walker d'Atlanta est arrivé. Il a dit « Oh, c'est toi que j'attendais. Je pensais que tu étais reparti. Quand tu as prêché le matin, ma femme et moi, notre église est petite, mais nous voulons que tu viennes. » Walker était noir. Tu aurais cru que ce sont les Blancs qui avaient l'argent. Mais quand Satan veut te détruire, il t'amène à être amer. Il te fait penser, ce sont les Blancs qui ont l'argent, ce sont eux qui ont ta moisson. J'étais découragé. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, laisse-moi d'abord parler à Dieu de cette invitation. Mais au fond, tu sais que tu ne vas nulle part. Je suis entré dans la prière. Après environ 15 minutes, le Saint-Esprit m'a dit « Vas-y, dis-lui qu'il t'emmène. » Il m'a conduit de la Caroline du Nord jusqu'à Atlanta. Il m'a logé dans la suite présidentielle. Tu dois comprendre, en Ouganda, on n'avait pas de suite présidentielle. Tout avait été bombardé. Il n'y avait pas de bons hôtels. Ils m'ont dit « Ce sont des suites pour les présidents, pour dormir, pour manger. » Quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues.
Il y avait une baignoire, une télévision, une grande chambre avec plusieurs pièces attachées, une cuisine. Ils m'ont dit « Tout cela est à toi. Si tu veux commander quelque chose, utilise ce téléphone. Tu peux même profiter du jacuzzi. » J'ai dit « Jacuzzi ? Qu'est-ce que c'est ? Ça fait quoi ? Est-ce que je vais casser quelque chose ? Est-ce qu'ils vont m'arrêter si je touche ?» Ils m'ont dit « Mets du sel, fais ceci. » Tu sais comment les Blancs expliquent tout avec leurs accents sophistiqués. J'ai dit « Écrivez tout. Écrivez les instructions. » Ils m'ont tout expliqué. Non, je ne veux rien casser. Ils sont partis. Même les chambres des assistants avaient des lits. Ils m'ont dit « Tu vas prêcher ensuite, puis on t'enverra. » J'ai dit « Tu sais quoi ? Laisse-moi en profiter. » J'ai d'abord dormi dans le lit principal. Après la prière, j'ai dormi dans un autre lit. Puis, avant l'aube, j'ai dormi dans un troisième lit. Je voulais être sûr d'avoir bien utilisé ma faveur, de bien jouir de chaque dollar. Nous sommes allés au service. Le Seigneur s'est manifesté. Des églises voisines